Épisode 3. Les racines du baobab. Au cœur de la clairière, Ahmad et Moussa se penchent sur les pages jaunies du mystérieux manuscrit. Sous le regard attentif du baobab Aslaf. Bon, on fait comment pour comprendre tout ça? Tu sembles en savoir plus que moi sur ce genre de choses. Le contexte de ces symboles. Regarde ici. Ces motifs ont des similitudes avec des symboles anciens de protection. Et là, ces courbes pourraient représenter une énergie spirituelle. Oh, énergie spirituelle. C'est quoi ça? Et comment tu sais tout ça? J'ai étudié beaucoup de choses, Ahmad. Les anciens récits, les symboles mystiques, tout ça. L'énergie spirituelle, c'est une force qui réside en chacun de nous et qui peut être canalisée pour accomplir les choses. Bien beau tout ça, mais comment est-ce que ça va nous aider à protéger le village? Justement, si on comprend comment utiliser cette énergie, on pourra développer des capacités extraordinaires. Le manuscrit semble renfermer des enseignements sur la maîtrise de cette énergie et on pourra devenir plus fort, plus rapide et peut-être même protéger le village de cette menace grandissante. Ça commence à prendre un peu de sens pour moi. Oh merde, c'est vraiment difficile de comprendre tout ça. Mais comment on commence? Bon, tout d'abord, tu dois commencer par vider ton esprit et respire profondément. On va explorer ensemble les racines de la sagesse ancienne, là où réside la véritable puissance. Les deux jeunes se plongent dans l'étude du manuscrit. Leur esprit souvent s'ouvre à la possibilité d'une puissance mystique. Le baobab, témoin silencieux de cette quête, étend ses branches protectrices sur les apprentis chercheurs, prêts à découvrir les secrets enfouis depuis des siècles. Pendant ce temps, dans un coin reculé du même village, vit une jeune fille du nom de Sana. Une jeune fille d'une beauté sauvage et d'une féroce détermination. Elle est connue pour sa maîtrise exceptionnelle des arts de combat traditionnels, l'héritage de sa famille respectée. La jeune fille Sana, malgré son jeune âge, porte le fardeau de l'héritage familial avec grâce. Son père, un guerrier respecté, lui a enseigné les techniques ancestrales dès son plus jeune âge. Sa mère, une sage de la communauté, a éveillé en elle une connexion profonde avec les esprits de la nature. Un jour, alors que le village est agité par les rumeurs du manuscrit d'Ahmad et Moussa, Sana sent une perturbation dans l'équilibre énergétique du village. Elle décide de se rendre au baobab Aslaf pour méditer et comprendre ces changements mystérieux. Sous les branches majestueuses du baobab, Sana se connecte avec les esprits de la nature. Elle ressent une énergie étrange, différente de tout ce qu'elle avait connu. Une force mystique qui la pousse
à explorer les profondeurs du village à la recherche de réponses. Pendant ce temps, Ahmad et Moussa, plongés dans l'étude du manuscrit, ne sont pas conscients des pas assurés de Sana. Le destin les approche, tissant des liens invisibles au sein du village en ébullition.